Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une parentalité heureuse et épanouie. Je voudrais vous montrer que la parentalité, c'est pas être dans le conflit et être dans l'opposition avec son enfant. Qu'on peut tout à fait donner des consignes à notre enfant, faire respecter des règles à la maison sans être dans le conflit avec lui. Je suis Cyrielle d'Horizon Famille et j'accompagne depuis 2016 les parents vers une parentalité, une vie de famille plus heureuse, plus joyeuse avec leurs enfants. Quand on donne des consignes à notre enfant, des règles à respecter à la maison ou à l'extérieur aussi évidemment, souvent on s'étonne que rien ne se passe, qu'il ne respecte pas, qu'il ne nous écoute pas et on a l'impression de parler dans le vent, donc on répète 50 fois la même chose. On répète toujours la même chose. Généralement, on hausse le ton en répétant ce qu'on dit, mais on ne change pas notre angle d'approche. Et donc, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Notre enfant va être de plus en plus dans l'opposition, voire dans la provocation à partir d'un certain âge. Et notre relation va se limiter ou va être surtout source de conflits. On va perdre petit à petit tout le plaisir d'être parent. Notre quotidien va être rempli de conflits, d'agacements à son égard. Et on perd toute cette envie d'être avec lui, ce plaisir partagé. On ne pense plus qu'au côté négatif de tout ce qu'on a à faire, de toutes les contraintes du quotidien, et on ne voit plus le plaisir qu'on peut prendre dans la relation avec lui. On s'épouvante presque des moments qu'on va passer avec lui, le week-end, pendant les vacances, etc. parce qu'on se dit ça va être éprouvant, ça va être fatigant, il va falloir se répéter encore et encore, il va falloir expliquer sans se faire comprendre, sans faire respecter le cadre qu'on aimerait poser. Alors maintenant, j'aimerais vous aider à changer de perspective, à avoir un autre angle d'approche avec vos enfants. Plutôt que de leur donner des consignes, et souvent c'est ce qu'on fait à longueur de journée, et on leur donne pas seulement des consignes, on leur donne des ordres, voire des interdictions. C'est-à-dire que consigne égale interdiction. Essayons de changer notre angle d'approche. Une consigne n'est pas forcément l'égal d'une interdiction. Une interdiction où l'enfant doit faire comme l'adulte dit, sinon il y a représailles, punition, privation, isolation dans la chambre, etc., etc. Essayons plutôt que d'agir comme ça en termes d'interdiction, essayons de penser en termes plutôt d'information qu'on partage avec notre enfant. Une consigne serait plutôt une information qu'on partage avec lui. Par exemple, plutôt que de lui dire, généralement on va lui dire en plus en hurlant nous-mêmes, on va lui dire « arrête de crier !» Parce qu'au début, on va lui dire « arrête de crier !» Et puis après, on va hausser le ton nous-mêmes et on va crier nous-mêmes en lui demandant d'arrêter de crier. Bon, tout ça n'est pas très cohérent, mais c'est assez légitime quand ça fait des heures qu'on entend notre enfant crier et qu'on en a plein les oreilles avec la fatigue, le stress, etc. Mais souvent, on fait que répéter l'interdiction sans essayer de changer notre approche. Moi, je vous invite à essayer plutôt de dire à votre enfant « Viens, on essaye de chuchoter, on essaye de parler doucement ». Un enfant qui crie, c'est souvent aussi un enfant qui a besoin de se faire entendre. Donc essayons peut-être aussi d'écouter notre enfant. Et puis, si on n'est pas en mesure, en capacité de l'écouter maintenant, disons-lui. Partageons l'information avec lui. Encore une fois, là tout de suite, je ne peux pas t'écouter parce que je suis en train de parler avec papa. Dès que papa a terminé, ce sera ton tour. Tu attends ton tour ? Et donc, on lui donne une information. Pareil, on essaye de lui dire, au lieu de crier, viens, on essaye de chuchoter, de parler doucement. Parce que lui dire arrêtez de crier, il ne sait pas à quoi ça correspond. Ça peut être parler doucement, ça peut être chuchoter. Il y a différents niveaux, mais lui, il n'a pas ces différents degrés-là. Je vous donne un autre exemple, un autre cas de figure qui nous arrive très régulièrement aussi dans notre quotidien, dans nos vies de famille. Par exemple, un enfant de 12 mois ou de 15 mois qui jette la nourriture par terre, au lieu de lui dire « mais arrête de jeter la nourriture par terre », ce qui peut nous exaspérer, et je le comprends parce qu'on sait derrière tout le ménage que ça va engendrer, essayons plutôt de partager l'information avec lui en lui disant, en prenant la tomate, en la mettant par terre, non. Sur la table, oui. Regarde l'assiette de maman, regarde l'assiette de papa, regarde l'assiette du grand frère, de la grande sœur. La nourriture, c'est dans l'assiette, c'est ici. Par terre, c'est les pieds. On pose les pieds par terre, on pose la chaise par terre. Mais la nourriture, c'est toujours dans l'assiette. Ce genre d'information, pour nous, elle est complètement acquise, elle est complètement automatique et naturelle. Pas forcément pour notre enfant, qui a besoin de tester à cet âge-là. Donc,
Partageons cet élément d'information sur un ton informatif et pas forcément sur le ton de l'interdiction. On va prendre un troisième exemple, un enfant qui jette, je sais pas moi, une petite voiture en métal et ça fait du bruit et ça abîme la voiture, ça abîme peut-être le parquet ou je ne sais quoi. Et ça fait du bruit, c'est pas agréable. Si c'est dans le salon, par exemple, dans un endroit fermé, c'est pas très agréable. Plutôt que de lui dire, mais arrête de jeter tout, arrête de jeter les jouets, les objets, etc. Peut-être prenons la voiture et montrons-lui comment faire avec la voiture. Regarde la voiture, elle roule. On ne jette pas la voiture, on la fait rouler. Regarde les roues. C'est un système exprès pour faire rouler la voiture. Regarde les roues qui tournent quand tu la fais rouler. Et on lui explique ça. Et puis on peut éventuellement même aller chercher une balle. Et donc on lui dit, la balle, on la lance, oui. La voiture, non. La voiture, on la fait rouler par terre. Et encore une fois, tout ça, c'est toujours sur un ton informatif. On donne une information qu'on vient étayer avec un cas concret. On prend une balle, on la lance, on prend une voiture, on la fait rouler, on lui montre avec des gestes parce que un enfant est beaucoup plus réceptif aux gestes et à ce qu'il va voir avec ses yeux plutôt qu'aux mots et aux consignes qu'on va pouvoir lui dire verbalement. Vous savez, c'est comme aux informations, les journaux télévisés, etc. Plutôt que de nous montrer en gros plan une personnalité qui est en train pendant 15 minutes de nous parler de, je sais pas en ce moment, par exemple, la nécessité de se faire vacciner, eh bien, au lieu de faire un gros plan sur cette personne pendant 15 minutes, ils vont nous montrer, alors ils vont mettre dans un petit encadré là de l'écran le visage de cette personne qui parle, et puis sur le reste de l'écran, on va voir des gens en train de se faire vacciner, des laboratoires, des médecins, des vaccins, des seringues, voilà, tout ce que vous voulez. Toutes ces images vont venir étayer, venir renforcer l'information que la personne dans le petit encadré est en train de nous donner. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre enfant. Il a besoin de voir en action ce qu'on est en train de lui dire à l'oral. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, vous aider à changer de perspective et votre angle d'approche, à envisager l'éducation et l'autorité parentale différemment. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker parce que ça permet à la vidéo d'être plus vue et d'aider plus de familles, plus de parents. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la vidéo si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous laisse aussi télécharger le guide des 7 clés pour une relation harmonieuse avec votre enfant. Vous allez trouver un petit lien autour de cette vidéo pour télécharger ce guide qui est gratuit. Vous le recevrez par email. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.